Masso Palace, situé en plein carrefour lycée bilingue AESOS, Masso Palace vous propose des séjours paisibles et agréables. Visitez ses suites outstanding, salle de séjour, chambre, salle de bain, cuisine et salle de conférence. Vous y trouverez un système de sécurité et de communication. Visitez Masso Palace ou encore appelez le 22 23 46 09. Vous pouvez aussi consulter son site web www.massopalace.com. À la résidence Masso, le client est roi. Pour un séjour paisible et agréable. Salut à tous et bienvenue à la première édition de Pont Musical. Pont Musical, c'est une nouvelle production qui se propose de vous balader sur les scènes et dans les jardins secrets des stars de la musique africaine. Avec eux et pour vous, nous allons évoquer leurs conditions de travail, partager leur intimité, dévoiler leurs envies, mesurer leurs ambitions. Bref, nous allons faire intrusion dans leur vie pour encore mieux les rapprocher de vous. Pour appuyer sur la note là de cette partition culturelle inédite, nous avons fait appel à une jeune artiste qui signe une entrée tonitruante dans l'univers musical camerounais. Avec un seul album, elle s'est placée au sommet. Puisqu'il s'agit d'elle, Coco Argenté a réussi à se faire une place dans l'univers musical de son pays à travers une production qui fait trépigner les dance floors du Cameroun. Mais qui est vraiment Coco Argenté? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Que fait-elle? Maurice Aïssi et Joseph Djomo se sont déplacés et sont allés à la rencontre de cette sulfureuse chanteuse camerounaise. Suivons-les. En ce temps d'été bien chaud, Coco Argenté nous accueille dans sa ville de Libramont. Chaleureuse et enjouée, la nouvelle star du Bikutsi nous convie à partager un verre pour prendre le pouls de la petite ville belge dans laquelle elle réside depuis quelques années. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Cette musique Edition est la bonne manger, c'est idéal pour les fans de musique. Dans la foulée, Coco Argenté nous invite à la suivre dans un magasin pour des achats. Chemin faisant, la chanteuse pousse la chansonnette sur des airs de Richard Amougou, un autre chanteur de Bikutsi qu'elle sent particulièrement apprécié. Essuie-glace. Tic-tac, 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 tic-tac. Voilà. Reçois bien la main des mamans, ma sortie. Là, je vais au magasin, je vais acheter une de petites choses. Ça, c'est spécial. Ah non, je vais plutôt prendre ça. Ouais. Je pense que comme ça sera assez. Voilà, j'en prends comme ça, pour moi. Le fou de poivre, j'avais beaucoup de poivre. J'avais la jupe avec des trucs de poivre. Ouais, ça fait. Ouais. C'est 50 000. Mais c'est beau. J'aime bien. Je suis au magasin et puis je suis en train de regarder quelques accessoires. Ça va? Ok. On dit quoi? Bisous chérie tout à l'heure. Hein? Je préfère quand c'est... Après quelques achats,
Nous prenons la route pour la résidence de l'artiste, située à une trentaine de minutes du centre-ville. J'habitais d'abord ici, à l'appartement. Et puis, la poste, notre poste, on a notre poste. C'est ici que je fais tous les soins du visage. Tu vois, ici, c'est les esthéticiennes. Il y a le solarium, les bijouteries, parfumerie. Moi, j'ai pas besoin d'aller très loin. C'est juste là. Et là, c'est la poste, sinon c'est les parties de la poste. Là, c'est ma banque. Tout est tellement proche. On est plus loin. La jaune là, c'est notre maison. Non, la jaune ici. Et enchanter les femmes, envoûter les hommes. C'est l'amour. À la maison d'un comité d'accueil bien étoffé, nous fait les civilités. C'est ma meilleure amie, hein, grande sœur et tout. Et là, c'est ma maison. Welcome to ma maison. Il y a là le mari de la belle Coco qui se montre aussi enthousiaste que son épouse. Ça va. Il s'appelle Samuel Gillet, donc je suis Madame Gillet. On rencontre aussi les enfants de la Ma nièce, star. Audrey Karen, les filles de la go argentée, c'est Audrey, ma chérie aussi. Kiki, c'est ma soeur, c'est ma copine, c'est... Non, maman, tu dis pas ça. Je dis quoi? Santé, au fond du lac. Enfin, un étrange instrument chante avec le vent dans du temps que nos vies par éoliennement. Santé là-bas. Maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'appelle cotisé, qui m'a calotisé, qui a changé ma vie. Coco a chanté aujourd'hui belle camé. Coco a chanté aujourd'hui calotisé. Coco a chanté aujourd'hui carburant. Coco a chanté mes enchères ont grimpé. Une fois ma vie change, je revois le poisseur. Mon ex. Le poisseur revient, oh quel courage. Coco a chanté ma silo pardon. Coco a chanté, tu es la femme de ma vie. Coco a chanté, tu es mon avenir. Coco a chanté, tu es mon. T'as toujours été là pour moi. Là pour moi. T'as toujours été là pour moi. Là pour moi. Dieu merci pour nous gâter mille gassi. Je suis désoutée sans rien. Dieu merci pour moi, je savais pas ziguer. Je m'appelle N'Cham. Céline Edwige Corinne Dom Mekoulou, le nom de papa, N'Cham Mekoulou. Je suis de mère Douala du littoral, donc de Bonabéry. Je confirme que je suis bel et bien 50% Douala. Et de père Boulou de Djoum, donc de Saint-Mélima. Je suis une pygmée de Djoum. Voilà. D'où penses-tu avoir hérité ce talent? Dans ma famille, il y a des gens qui ont fait la musique. Donc, mon papa, à l'époque, on l'appelait le Johnny Ali des Camerounais. Parce qu'il interprétait tout le répertoire de Johnny Hallyday dans ses différents établissements. Et on l'a surnommé Johnny Black. Sans vous mentir, à partir de 6 ans, il m'aimait déjà la chorale parce qu'il fallait que je suive peut-être son chemin, entre parenthèses. Donc, je commence mes chorales à l'âge de 6 ans. Et je vous jure qu'à 6, 7, 8, 9, 10 ans, je connaissais déjà tout le répertoire des accompagnies créoles. Les alligators, oh ouais, au bal masqué, oh ouais, elle danse, au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oh ouais, sans danser. Ça, c'est mon papa qui m'a inculqué tout ça. Comment ont réagi tes parents quand ils ont constaté que tu t'intéressais à la musique? Pour mon papa, c'était la catastrophe. Ma maman, c'était toujours le petit sourire. Ma maman, elle me disait, dès que tu as le bac, je t'envoie en Europe. Parce qu'à l'époque, je faisais la littérature. Et je voulais être journaliste.
Ça, c'était mon rêve. Alors, ma maman m'a dit, après le baccalauréat, tu vas continuer tes études de journaliste. Malheureusement, ma maman décède. Je continue avec mon papa puisque c'est lui qui nous a éduqués la majorité du temps, dans le reste du temps après le décès de notre maman. Coco Argenté, à partir de quel moment as-tu décidé d'en faire une activité essentielle? Franchement, c'est après mon succès, donc après le succès de la tanière. C'est après le succès de la tanière. Parce qu'avant, moi, je fais des études d'aide-soignante, donc j'étais aide-soignante à domicile. Et quand dans la tanière a vraiment pris feu au Cameroun et que je voyais que j'étais tellement sollicitée, je n'avais même pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Alors je me suis dit, je n'ai plus le temps déjà de travailler parce que je m'occupais des personnes en fin de vie. Et je me suis dit, il fallait que je fasse un choix. Parce que déjà, j'ai des voyages, je dois m'organiser avec mes enfants. Et il faut que je compose. Et sans vous mentir, c'est le fait que je gagne quand même bien ma vie, entre parenthèses, que j'ai décidé de faire le choix d'arrêter. Parce que la musique n'aime pas la rivalité. Alors, il fallait que je choisisse quelque chose. J'ai préféré choisir la musique. Et au jour d'aujourd'hui, je suis épanouie dans cet art-là. Tu es aujourd'hui une artiste musicienne reconnue au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce dont tu as toujours rêvé? J'ai toujours rêvé être une très grande artiste camerounaise. On représentait le vert ou jaune, mon drapeau. Et sans vous mentir, je suis très heureuse aujourd'hui parce que mon rêve s'est réalisé. Il s'est réalisé. Et là, j'ai encore des projets d'aller un peu plus loin, d'aller même très loin. Donc j'espère que dans l'album que j'ai préparé avec mon équipe, le public camerounais, donc mes fans, mon public sera très heureux de déguster cet album-là. Voilà. De père et mère, nous sommes 3 filles et j'ai une demi-sœur et un demi-frère, un autre demi-frère. Donc j'ai 2 petites sœurs. À l'époque, j'ai fréquenté à Yaoundé, à l'école publique des Biémassi. Plus tard, j'ai quand même été au collège Ebanda avant de repartir du côté de Ngaoundéré où mon papa était affecté parce qu'il était cheminot. Alors, on était obligé de voyager tout le temps. Tout le temps, on était obligé de partir. Jusqu'en classe de terminale où j'étais au collège de Maznot. Et en classe de terminale, donc, j'ai fait le bac au Cameroun. Je suis allée faire le bac au Tchad. Ça fait 2 bacs exactement, donc j'ai tenté l'échange, j'ai joué au loto, comme on dit. Nos sources nous indiquent que c'est par le biais d'un mariage que tu te retrouves en Europe. Peux-tu le confirmer? Sans vous mentir, étant au Tchad, je venais déjà en vacances en Europe. Donc j'étais au Tchad, je venais faire mes soldes ici en Europe. Je vivais en Djamena, je faisais 1 mois, 2 mois ici et je repartais. Bon, la raison pour laquelle je reste franchement définitivement après 3-4 voyages en Europe, c'est le fait que j'ai rencontré mon mari. Donc j'ai rencontré mon mari, on est tombés amoureux l'un de l'autre et ça ne valait plus la peine pour moi de me dire je repars. Mais malheureusement, je suis repartie une fois et je suis revenue pour vivre avec lui. Et c'est comme ça que nous avons décidé de vivre ensemble. C'est comme ça que nous avons décidé d'acheter cette demeure-là et d'avoir un enfant, dont ma petite fille Maëline, que vous connaissez déjà quand même. Donc c'est toute l'histoire. C'est comme ça que je m'installe en Belgique parce que j'ai rencontré mon amoureux. Voilà. Je n'ai pas eu la peine de m'adapter puisque je venais déjà en vacances. Je venais pendant l'été, je venais pendant l'hiver, donc je connaissais déjà un peu comment ça se passe. Je savais comment ça allait ici. Je n'ai pas eu la peine. Mais c'est vrai que quand j'ai continué à faire mes études, donc j'ai recommencé à faire dans le paramédical. Je me suis spécialisée en tant que garde malade, aide-soignante. C'était un peu difficile parce qu'il fallait se lever sous la neige, sous la pluie, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Là, c'était très difficile parce qu'il fallait rouler aussi sous la neige. Là, c'était, pour moi, les intempéries, c'était pas facile, franchement. Vous savez, ici en Europe, il y a toujours les problèmes de factures tout le temps. On ne peut pas respirer avec ça. Au Cameroun, on sait que tu vis ta vie, tu dois payer le courant, tu dois payer l'électricité, tu payes ton câble, le reste du temps, tu joues ta vie. Ou bien, le reste du temps, tu peux te payer à manger, c'est bon. Mais ici, on paye tout. Ici, on paye tout. La nourriture, on paye. La télé, même que tu as déjà acheté, on te dit qu'il y a les taxes de télé par an encore.
Ta propre voiture que tu as déjà payée, on te dit que tu dois payer les taxes. Donc je me suis dit à ce moment, non, moi je rentre chez nous. Je rentre chez nous. Mais bon, quand j'étais prête à rentrer, c'est là où ma petite fille est entrée. Elle a dit que ici tu restes. Les Européens ont besoin du talent. Quand il y a le talent, tout suit. Parce que maintenant, le showbiz, c'est les lobbying, c'est les réseaux. C'est vrai qu'il faut avoir du talent. Mais maintenant, il faut être bien accompagné. Mais pour trouver des personnes positives qui nous accompagnent vraiment, sincèrement, c'est pas fastoche. Hein? Ça n'existe presque pas à la limite. Je dirais, ça n'existe presque pas. Pour rien comme ça, non, non, non. Le showbiz, maintenant, c'est... Dans quel pays résides-tu? Comme vous le constatez vous-même, je suis bel et bien implantée en Belgique. Mais honnêtement, maintenant, je passe aussi beaucoup de temps au Cameroun. Donc, je vais dire que je suis entre le Cameroun et la Belgique. Ça va faire 7 ans, on va dire. Mais entre-temps, quand même, je vais dire... Je suis repartie au Cameroun, donc ça veut dire en 2010. Cet album a été enregistré en 2010. Je suis allée en 2010 enregistrer cet opus-là, donc l'album Nostalgie. C'est pas que on l'a sorti là-bas, non, 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 non. Je vivais déjà ici avant de prendre cette initiative-là. Il se dit que depuis que Takonye est dans la tanière, les lions ne gagnent plus. Est-ce vrai? Ou bien qu'en penses-tu? C'est vrai que j'ai appris ça. Hein? J'ai appris ça, que depuis que Coco a cogné dans la tanière, les lions ne donnent plus. Mais non, ça n'a rien à voir avec moi. Je pense tout simplement que je laisse le sport sportif. Moi, je ne suis qu'une admiratrice de cet art-là. Et je me contente seulement de parler de ma musique. Est-ce que j'ai cogné dans la tanière? Demandez au lion indomptable. Un à un, on verra celui avec lequel on a cassé. Dans une de tes chansons, tu célèbres ton pays, le Cameroun, en soutenant que l'Europe, c'est pas le paradis. Question rituelle à une benguiste. Que fais-tu donc à Mbeng, Coco Argenté? Bon, on m'appelle comme on veut, mais je m'appelle Ntiam Kulo. Corim, alias Coco Argenté. Ou bien... Je suis peut-être benguiste, mais mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Ça veut tout simplement dire, pour moi, à un certain moment, il faut savoir dire la vérité. C'est vrai que on a des familles, on a des amis, généralement, qui disent oui, ça fait 2 ans que tu es là, tu n'as pas construit, les autres construisent et tout, et tout, et tout. On dit écoute, hein, si quelqu'un gagne bien sa vie, si quelqu'un paye ses factures, il n'y a pas la course. La vie, ce n'est pas la course, c'est l'endurance. Donc, je voudrais tout simplement dire aussi, parce que les gens pensent forcément que quand on arrive ici, tout de suite on achète des voitures, tout de suite on achète une maison, tout de suite. Mais non, non, non. Non, il faut travailler. Mais quand je suis venue là, moi-même j'ai vu que c'était pas facile de... Donc j'ai d'abord, waouh, comme on dit au pays, et j'ai compris que ici là, c'est pas fastoche. Parce que pour gagner ta vie, tu dois te lever tôt le matin, aller travailler, rentrer chez toi, attendre pendant 1 mois pour avoir le salaire. Et ce salaire, quand il arrive, il faut payer les factures du blanc. Et quand tu payes les factures, tu te retrouves avec combien? Il faut que tu manges, tu as des enfants, il faut que tu les habilles. Il faut faire le maximum parce qu'ils ont des voyages scolaires. On doit aussi investir là-dessus parce qu'il y a des voyages qui sont obligatoires. Les parents sont obligés de payer ces voyages parce que ça fait partir peut-être des cours des enfants. Et dans l'Europe, ce n'est pas le paradis. Il y a la galère ici ou bien. Je profite aussi pour dire merci à mon public, merci à tous mes fans. Et ici en Europe et en Afrique, j'ai eu l'appui des DJ aussi qui ont accompagné ce produit, les hommes de médias
et le bas peuple qui est venu tout couronner. Force est de constater que certains artistes camerounais, une fois arrivés en Europe, au lieu de profiter de la logistique et des structures, se perdent dans la nature. Est-ce que cela veut dire que l'Europe n'est pas le lieu idéal pour eux? Nous avons l'exemple de Zélé le Bombardier, Ekani Anatole Duro, Biba Bifana, Guy Lobé, Sami Diko, pour ne citer que cela. Moi, je ne pense pas. Je pense tout simplement que, comme je disais au début, quand on est en Afrique, on se dit que c'est facile. Quand on arrive, on est confronté à d'autres difficultés, à d'autres problèmes où on est obligé de se figer sur ces problèmes-là. Je pense que quand une personne n'est pas concentrée par rapport au fait de composer ou par rapport à travailler, elle ne peut pas écrire. Donc, peut-être ils sont confrontés à d'autres problèmes, d'autres difficultés sur le terrain où ils sont obligés de les résoudre et on oublie ou on perd un peu l'art d'écrire. Moi, par exemple, je vais dire, j'ai composé tout mon album, dont le premier album Nostalgie, ici en Europe, ici en Belgique. Et j'ai composé mon deuxième album ici en Belgique aussi. Moi, je compose, j'ai des inspirations à tous les niveaux, dans les avions, dans les trains et tout. Mais je finis quand même mes compositions ici à la maison chez moi. Donc, le fait de dire que c'est l'Europe qui fait en sorte qu'on ne soit pas concentré et tout, je ne suis pas trop d'accord par rapport à ce fait, mais bon. Moi, je pense que vous devrez leur poser la question. Moi, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont les acteurs de tout cela, donc il faudra poser ces questions à cette personne-là. Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que je suis auteur, compositeur et producteur. Ça veut dire que c'est beaucoup de dépenses. C'est vrai que les gens voient seulement que non, elle est en tournée, elle gagne, elle gagne. C'est vrai, je ne me plains pas, je gagne. Je ne peux pas vous dire que je peux dormir chez moi sans manger. Je ne peux pas dormir chez moi sans manger. J'ai dit déjà merci à Dieu pour cette grâce-là. Mais maintenant, j'ai une entreprise, j'ai des responsabilités. J'ai une équipe de 10 danseurs déjà, donc il faut habiller tout le temps. J'ai des stylistes avec lesquels je travaille, il faut investir là-dessus. Donc ce que je vais répondre dans ce sens, c'est que je ne mourrai pas de faim, mais je ne suis pas plein aux as. J'appartiens à la classe moyenne. Est-ce que tu touches régulièrement tes droits d'auteur au Cameroun? Franchement, en ce qui concerne les droits d'auteur, depuis 2 ans que j'ai le succès, j'ai touché les droits d'auteur une seule fois, dont 200 000 francs CFA. Chaque année, on a des gens qui travaillent, qui apportent un nouveau style. Je crois tout simplement que le succès, c'est le travail. Samuel, mon beau-frère, qui va m'aider parce que là, je n'arrive plus, mais je vais supporter. C'est très bien, très bon boulot. Oui. Donc, il s'y connaît beaucoup plus parce qu'il en a l'habitude. Hein. Moi aussi. C'est quelque chose de bien. Il y a aussi Joseph qui est parmi nous. Tout le monde aide Coco à faire ce barbecue. Donc, toute la famille est là. Ce n'est que du bonheur. Parce que... Du boss. Attention. Hein. pas encore. C'est encore dur, hein? Ouais. C'est encore dur. Bon, toute la famille est là et nous sommes en train de faire un grand barbecue et nous sommes contents de manger de la viande du porc, la viande du bœuf et avec du soya. Samuel nous a fait un bon soya et nous allons nous régaler. Coco Argenté met un pont d'honneur à être belle et séduisante. Son métier l'y invite et la native de Djoum s'emploie à rester rayonnante. Le salon de beauté du coin accueille la chanteuse qui s'y sent à son aise. Donc, mes ongles, la manucure, la pédicure, de temps en temps les massages, les parfums de mon homme, les parfums de mon fils. On achète quoi aussi ici, Loulou? Des rouges? Donc, c'est un peu notre coin ici pour tous les soins, ce qui concerne ma personne. Voilà. Je vous ai présenté un peu. Là, et avant, j'arrive juste... Et après, tu seras jusqu'où? Jusqu'à là. Et après? Jusqu'à là. Et après? Rejoint sur la place de la ville par ses enfants, Coco évoque sa vie de l'entourage qui lui procure tant de bonheur. Bon, je voudrais quand même d'abord vous dire que c'est pas facile déjà pour ma famille, pour ma petite famille, donc mes 2 enfants et mon mari. Et j'ai la chance quand même d'avoir ma grande sœur, Kiki Fidéline,
Elle est à peine à 20 km de moi. Donc de temps en temps, elle s'organise avec on s'organise tous les trois. Kiki et moi, on s'organise, on se dit, si je vais, par exemple, généralement, je vais au Cameroun où je fais peut-être 2 mois. C'est elle qui s'occupe des enfants à un certain moment. Enfin, elle prend son temps aussi pour le faire. Elle s'organise aussi dans ses programmes. Et la majorité du temps, c'est mon mari aussi qui reste avec eux, qui s'organise avec les garderies, avec les crèches. Mais bon, avant de faire un voyage ou quoi que ce soit, j'en parle avec mes enfants. Donc je leur explique généralement que je vais pour 1 mois, je vais pour 2 mois. Et maintenant, tout le monde a compris que c'est important le métier que je fais. Parce que par rapport à ce métier, j'essaye quand même de tout réaliser au niveau de mes enfants, tous leurs besoins, leurs voyages, tout ce qu'il faut. Donc, c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation et j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui a accepté ce que je fais parce que ce n'est pas facile. Hein. Au début, quand même, ce n'était pas facile pour lui d'accepter tout ça. Donc, je profite aussi pour dire merci à Kiki Fideline. Audrey, c'est sa fille. Karel, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est aussi mes filles. Donc, je profite pour leur dire franchement un grand merci pour le temps qu'ils prennent quand je ne suis pas là. Entre composition musicale et concert, trouves-tu assez de temps pour t'occuper de ta famille, Coco? Je voudrais d'abord signaler à tout le monde que mes enfants sont les premiers de la classe. Donc, Maëline, aujourd'hui, c'est la meilleure élève de sa génération. Elle est meilleure élève parce que les instituteurs, les directeurs m'ont convoquée parce qu'il fallait qu'on avance d'une classe. Mais mon mari et moi, on a dit non parce que c'est mieux qu'elle suive son cycle normal pour qu'après, elle ne soit pas calée. Donc, elle va en première année primaire avec la meilleure note de tout son établissement. Et Henri-Philippe aussi, mes enfants travaillent très, très bien. C'est vrai que la majorité du temps, c'est mon mari qui est plus strict avec question éducation, question école. Mon mari est vraiment très, très strict. Question études, il ne blague pas. C'est moi, à la limite, qui suis un peu souple, qui fait beaucoup, qui faim. Mais côté éducation, c'est une éducation très stricte. Mes enfants sont bien éduqués, très respectueux. Je n'ai rien à dire là-dessus, je ne me plains pas. Ils ne répondront jamais à quelqu'un. Franchement, mon mari a fait beaucoup de travail sur lui parce que c'est d'abord un homme très jaloux, très amoureux de sa femme. Et le fait de me laisser de temps en temps, généralement je voyage avec lui, mais maintenant il a accepté le fait que je puisse voyager toute seule. Donc il a pris la responsabilité, il a accepté avec beaucoup de temps que je puisse me déplacer toute seule parce que on était tellement en fusion, lui et moi, que ce n'était pas possible pour lui de me voir partir. Mais sans vouloir vous mentir, je suis sûre que je ne suis pas prête à le voir partir si moi je reste. Donc je pense que là, il marque 2 points sur moi. Moi, je ne peux pas laisser mon mari voyager tout seul alors que je ne suis pas là. Mais lui, il a accepté de me laisser faire tout ce que je veux. Donc je veux tout simplement dire à mon mari merci. Et je l'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je suis très heureuse d'être sa femme. Voilà. Je voudrais tout simplement dire à mes fans, là, au jour d'aujourd'hui, vous avez pu voir un peu ma petite vie entre parenthèses. Je reste égale à moi. Je ne triche pas avec vous. Quand je compose avec mon cœur. Je dis des choses que je ressens, des choses qui blessent, des choses profondes, mes douleurs, mes peines et mes joies aussi. Et je veux que vous sachiez que je vous aime parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devenue une artiste internationale et ça, c'est grâce à vous. Donc, à tous mes fans, c'est la Godeway qui vous parle. Je vous kiffe, mais grave. Ah là là! Me va que ben Camerouno et dada, m'a donné dada et dodo et m'a donné dada et dada. Je dis à mon public de continuer à profiter de Camer. Merci à Maurice Aïssi qui est mon manager, qui m'a aussi soutenu, qui est mon manager au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'Europe, parce qu'il m'a beaucoup soutenu aussi au début. Les Argentins, donc tous mes danseurs et les danseuses, je voudrais leur dire que c'est grâce à vous qu'on a pu aussi atteindre ce niveau, parce que chacun a apporté sa petite pierre pour construire cette maison-là. Désormais, on m'appelle Coco Argenté, la Godeway, alias commandant de bord.
Masso Palace, situé en plein carrefour lycée bilingue AESOS, Masso Palace vous propose des séjours paisibles et agréables. Visitez ses suites outstanding, salle de séjour, chambre, salle de bain, cuisine et salle de conférence. Vous y trouverez un système de sécurité et de communication. Visitez Masso Palace ou encore appelez le 22 23 46 09. Vous pouvez aussi consulter son site web www.massopalace.com. À la résidence Masso, au client et roi. Pour un séjour paisible et agréable. Elle s'occupe beaucoup de ses enfants. Et c'est comme ça qu'elle s'occupe aussi de mes filles. Elle est là avec ses enfants et elle aime beaucoup son mari. C'est une fille très gentille et très simple dans la vie. Elle cache sa gentillesse en criant, mais elle n'est pas... Ce que je peux dire sur Coco, c'est que c'est une personne que je connais depuis, ça va faire 5 ans environ aujourd'hui. Et la première fois que je l'ai vue sur podium, c'était à Zurich. Elle devait chanter avant Lady Ponce, et vous pouvez imaginer. Et voilà, quand elle m'a tellement impressionné que je me suis dit, ok, voilà, je vais essayer de savoir un peu plus sur elle. Donc quand je l'ai rencontrée après le spectacle, je lui ai posé seulement 2 questions. Heureusement, elle a bien répondu. Je lui ai proposé de travailler avec parce que je savais ce qu'elle pouvait sortir par la suite. Et actuellement, je suis tellement content parce qu'il y a certaines choses qu'elle peut faire déjà sans moi. Tout ce qu'il faut encore continuer à faire, c'est de travailler. Mais Coco Argenté est plus connu quand même que les autres. Ça, on ne va pas le cacher. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont d'autres noms, mais elle est connue et sa musique, elle fait une bonne musique. Donc nous, on aime bien. On est toujours là, on assiste toujours à tous ces concerts et tout. Donc voilà. Mais Coco Argenté, nous ici, en Belgique, moi j'ai dit en Belgique parce que je suis en Belgique, je connais toute la région. Coco Argenté, pour nous, c'est la révélation, quoi. Pour l'instant, c'est la révélation. Et moi, je crois qu'elle restera comme ça. Elle n'a pas changé depuis. Donc, Avant tout, mon épouse fait ce qu'elle aime. Et la voir heureuse, c'est le principal en tant que mari pour moi. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est une question d'organisation quelque part. Et on arrive à très bien s'entendre là-dessus. Et au fait qu'elle puisse faire son métier correctement. Quand elle n'est pas là, c'est sûr qu'il en manque, mais bon, on se fait une raison. Du fait que c'est son travail, elle fait ce qu'elle aime. Mais bon, elle revient toujours à la maison, donc il n'y a pas de problème. Sur elle, c'est une épouse attentive, elle est très douce. C'est une personne qui est très douce avec ses enfants. Même avec son mari aussi, donc elle est aussi ouverte d'esprit. D'ailleurs, on est tous les 4, on est très heureux. Dans notre maison ici à Palisol, on est très heureux, on vit bien, on ne manque de rien, donc il n'y a pas de problème. Rentrée à la maison, Coco Argenté organise une partie de football. Confirmant du même coup son penchant pour le football et son attachement au lion indomptable du Cameroun, auquel elle a consacré son titre à succès. Mon gars de Colélie dit que Coco aime déjà trop. Moi j'aime les gars de Colélie. Parce qu'ils aiment, ils sont prêts. Ou bien le gars m'a habitué à un rythme que moi-même je ne comprends rien. Maintenant, je suis devenue trondok. Il me dit que chérie, là, c'est bon. Je lui dis que chérie, le ndok est un signe de courage. Parce que là maintenant, il m'a sévré, il est devenu chiche comme le frère même japonais. Je lui dis tout simplement, fallait pas assurer, oh, fallait pas bien dribbler, oh, fallait pas tout donner, oh, fallait pas m'allumer, oh. Aujourd'hui tu m'appelles collège chewing-gum, vous répondez fallait pas. Aujourd'hui tu
m'appelles collé chewing-gum, fallait pas. Aujourd'hui tu m'appelles chien méchant. Aujourd'hui tu m'appelles Madame Pression. Aujourd'hui tu m'appelles Madame Calcul. Aujourd'hui tu m'appelles Super Glue. C'est bon. Moi je veux être cette femme qui te fera des bébés. Moi je veux être cette femme au corps. Je veux être cette femme qui vieillira à tes côtés. Je veux être cette femme au corps. Je veux être cette femme qui pourra te soigner. Je veux être cette femme au corps. Pourquoi aujourd'hui chérie tu dors au salon? Pourquoi aujourd'hui tu dors avec la cravate? Pourquoi aujourd'hui tu passes tes nuits au bureau? Pourquoi aujourd'hui tu dors avec ton bangalon? Enlève-moi ça, j'ai envie de wang wang wang. Parce que j'ai... La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme n'oublie jamais les pleurs d'une femme âgée, souvenirs négatifs. Je me souviens quand tu m'as court-circuité. Comme si ça ne me sera pour me sonner des amers. Quand tu m'as largué, quelle histoire! Je t'ai supporté pendant des années. Femme au foyer, ça j'ai assumé. Oh, j'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Bébé, oh, j'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, ton avenir. On applaudit pas bien, s'il vous plaît. J'ai toujours été là pour toi, là pour toi. J'ai toujours été là pour toi, là pour toi. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Elle est prête. Une fois revenu car tu m'as largué, oh. Une fois revenu car tu m'as court-circuité. Mon Waka qui n'a même pas souffert. J'ai toujours été là pour toi, là pour toi. J'ai toujours été là pour toi, là pour toi. Dieu merci pour mon raté, mille gars. Dieu merci pour moi, je savais que c'est ma soeur Tebe. Maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'appelle Gotisé, qui m'a calotisé, qui a changé ma vie. Coco a chanté aujourd'hui belle Gokamen. Coco a chanté aujourd'hui calotisé. Coco a chanté aujourd'hui carburant. Coco a chanté mes enchères ont grimpé. Une fois ma vie change, je revois le poisseur. Le poisseur revient, oh quel courage. Coco a chanté, merci au pardon. Coco a chanté, tu es la femme de ma vie. Coco a chanté, tu es mon avenir. Coco a chanté, tu es mon. T'as toujours été là pour moi. On applaudit pour moi. T'as toujours été là pour moi. Comment tu t'appelles? Pour moi. La femme de merci pour nous rater, mille caresses. Dieu merci pour moi, je savais pas si que me saurait. Maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'appelle Gotisé, qui m'a calotisé, qui a changé ma vie. Coco a chanté aujourd'hui belle Gokamen. Coco a chanté aujourd'hui calotisé. Coco a chanté merci. Coco a chanté mes enchères. Madame c'est clair. Faut ma vie change, je revois le poisseur. Mon ex, le poisseur revient. J'appelle mon ex. C'est clair. Coco a chanté ma sirop. On applaudit pour mon ex, s'il vous plaît. On applaudit pour mon ex. Coco a chanté. Coco a chanté, tu es mon futur. La boucle est bouclée. La page est tournée. La vie a changé. Coco a chanté carburant.
Espèce de loser. La vengeance est un plat qui se mange froid. Où sont les poissons de l'ombre?
Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre programme. Nous espérons que vous avez aimé la rencontre avec la Godewe, la capitaine de bord. L'équipe de Pont Musical espère vous retrouver plus nombreux la semaine prochaine, même heure. Nous remercions le complexe La Capitale pour cet accueil chaleureux. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom.